Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'ai une mouche qui veut pas me laisser tranquille. Tu veux bien me laisser tranquille s'il te plaît? Ah les mouches hein, quand il fait chaud. Il fait pas si chaud que ça, il fait bon. Franchement je trouve qu'il fait très agréable. Alors il faut pas rester au soleil sinon on risque de brûler un petit peu. Mais sinon le temps est agréable, il est... Là au balcon il y a un petit air frais, c'est sympa. Et en même temps ma grand-mère est limite... en contrebas il y a la mer. Donc on a le vent de la mer, donc ici il fait plutôt, c'est plutôt sympa. Par contre c'est pas bon du tout de vivre ici pour les personnes qui sont asthmatiques. Ma mère elle l'est et elle a énormément de mal. Aujourd'hui ça va un peu mieux qu'hier, mais c'est vrai que c'est pas une météo idéale pour ça. Sinon ce matin on s'est levé, on a pris un petit déj. Alors moi toujours hein, comme d'hab je me lève hyper tôt. On s'est levé, on a pris un petit déjeuner et puis après je suis partie chez la coiffeuse me faire un brushing parce que le seul brushing qui tient ici c'est pas le brushing fait maison, c'est celui de la coiffeuse qu'il fait, qu'il refait, qu'il fait. Vous savez jusqu'à ce que tes cheveux t'es avec des baguettes chinoises. Voilà. Il n'y a que celui-là qui fonctionne ici au Maroc. Donc bon, bah on fait avec, hein, c'est déjà mieux que rien, je vais pas me plaindre. Sinon j'avais ramené les plaques, je m'étais dit au pire des cas je vais faire mon brushing avec des plaques. Parce que les cheveux bouclés, les lâcher, bah pareil, ça va faire la même chose, ça va aussi prendre l'humidité, ça va gonfler encore plus, ça sera horrible. Donc voilà, mais bon, ça c'est une très bonne alternative. Donc j'ai fait mon brushing ce matin pour vous dire à peu près les prix. C'est un salon de coiffure vraiment juste à côté de chez ma grand-mère. Et j'ai fait mon brushing pour 2,50 €. J'ai fait mon brushing pour 2,50 €. Oui. Maman, ah, je crois que c'était ma mère qui m'appelait. Donc voilà, les prix, autant vous dire qu'ils sont bien plus qu'abordables. Hein. Ça dépasse le abordable. Donc après, il ne faut pas hésiter à laisser un petit pourboire, hein, n'est-ce pas? Et sinon, ma tante et ma mère sont en train de préparer à manger. Pendant que moi j'étais dans le salon de coiffure, elles sont parties au marché. Elles ont acheté des petites choses pour le déjeuner. Et puis après, cet après-midi, normalement, il y a un petit programme de prévu. On verra bien ça, mais pour le moment, il va falloir manger. Voilà. La journée passe trop vite. Quand on passe de bonnes journées, ça passe trop vite. Ma tante qui vient chercher les sandales. Elle veut ses sandales parce qu'il faut qu'elle aille faire les ablutions pour la prière. Regardez notre déjeuner du jour. Des sardines grillées. Faites maison. Grillées maison. Avec zalouk. Voilà, ça c'est des, j'allais dire des poivrons. Maman, je suis fatiguée. Des aubergines. Je suis fatiguée. Venir à la Suisse sans manger des sardines, c'est pas possible. Et bien évidemment avec la bouteille de Hawaï qui va bien. Ça va de soi. Allez, bon appétit bien sûr. Tête de fille fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. C'est juste qu'au Maroc, quand on déjeune, il faut absolument une sieste. On peut pas faire sans sieste. C'est un peu comme en Espagne. Dans la plupart des villes en Espagne, il faut absolument la petite sieste après déjeuner. Et ben ici, c'est exactement pareil. Il faut absolument la petite sieste qui va bien pour continuer la journée et continuer le programme et du coup être en forme pour le reste de la journée. Et il faut savoir que dans les petites villes, tout est fermé entre midi et 2. Et quand je dis midi et 2, c'est-à-dire que ça ferme aux alentours de 13 h. Je vais être large entre 13 h et 16 h. C'est qu'à partir de 16 h que tout commence à réouvrir. Et entre 13 h et 16 h, en général, vous n'avez accès à rien. Il n'y a plus personne. La ville ne vit plus. Voilà, la ville ne vit plus. À part bien évidemment les enfants qui vont à l'école, etc. Sinon, la plupart des trucs sont fermés. Allez, c'est parti. Maintenant, il va falloir se relever et on y va. Mon école primaire. C'est là où j'ai été à l'école de l'âge de toute petite jusqu'à l'âge de 9 ans. Ouais, ابتدائي. J'étais là jusqu'à l'âge de 9 ans. Voilà, une petite école de quartier. Nous sommes déjà en plein milieu de l'après-midi. On a terminé de déjeuner, tout ça. Et puis là, on y va en voiture. On va aller récupérer une tente. Maman, tu rentres maintenant ? On va aller récupérer une tente et ensuite on va chez une autre tante que moi je ne connais pas personnellement et que du coup je vais connaître. Voilà, c'est la tante de ma mère. C'est une tante de ma mère éloignée et que du coup on va
va connaître. On va récupérer une tente pour aller voir une autre tente. Mais pour aller voir l'autre tente, il faut qu'on retrouve un oncle sur la route qui va nous montrer la maison de l'autre tante. Et du coup, bah, ça va être quelque chose. Voilà, ça va être quelque chose. Ouais, on n'entendait pas. Peu importe où vous allez au Maroc, vous êtes toujours bien reçus et vous êtes toujours les bienvenus, même si vous arrivez à l'improviste. Bon, ça y est, on est sorti de chez la famille, on a passé un super moment. Franchement, c'était très très sympa. Je pensais que c'était des gens que j'avais déjà vus il y a longtemps, mais que je m'en souvenais plus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je les connaissais pas du tout, que j'étais jamais partie. Et en fait, c'est bon, c'est de la famille, comme je vous l'ai dit, mais c'est de la famille vraiment, vraiment éloignée. Donc là, j'étais ravie, on a passé un très bon moment, on a très bien mangé. Alors, le plat que je vous ai montré, on en a mangé un autre juste avant, mais que j'ai pas osé vous filmer. Voilà, on a mangé un bon thé avec plein de choses à grignoter et tout ça. En fait, du moment où on s'est assis, les plats n'ont pas arrêté de se remplacer les uns les autres. Il y avait, voilà, dès qu'on nous posait quelque chose, ça se retirait. On avait un deuxième plat, etc. Donc franchement, c'était, on a bien mangé, on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Et moi, je suis du genre, quand je vais chez la famille, même si je les connais pas, ben, je suis pas timide. Du coup, je discute, je papote, j'essaie de connaître tout le monde et tout. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment. Et puis, c'est des gens qui sont très simples et qui sont très facilement abordables et avec lesquels on peut très facilement discuter. Et donc là, on vient de sortir, on est juste... on est sur la corniche, d'Assis. Là, on est venu se promener un petit peu, se dégourdir un petit peu les jambes. Et puis, on va aller normalement se poser dans un café. Je vais vous montrer le magnifique coucher de soleil. Normalement, on devait aller le voir depuis le café. Mais là, je pense que c'est mort. Et voilà, on est en train de partir. Un magnifique coucher de soleil, mine de rien. À la base, on devait aller se poser dans un café pour voir le coucher du soleil. Mais bon, là, c'est trop tard. Ça y est, il est en train de disparaître en direct. C'est trop mignon. Bon, c'est un endroit romantique où il faut être avec son chéri, normalement, et tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave. Je suis avec mes deux tantes, ma mère, ma grand-mère. C'est très bien déjà. Le soleil s'est couché. Ça y est, il nous a quittés. On va aller quand même se poser dans ce café. Je ne sais pas si je vais réussir à aller réunir mes 4 drôles de dames. Alors je sais que normalement c'est 3, mais moi j'en ai 4 avec moi. Et j'ai du mal à les rassembler. Quand il y en a une qui vient, il y en a une qui reste regarder quelque chose. Donc on va finir par y aller. On va finir par monter dans ce café très sympa dans lequel on est venu il y a 1 an et demi. Et on avait beaucoup aimé la vue, la petite ambiance et tout. Donc là on a décidé d'y aller tous ensemble. C'est parti. Encore une fois, on est en pleine semaine, mais c'est bien ambiancé. Il y a vraiment du monde alors que la soirée commence tout juste. Vous voyez, il ne fait pas encore nuit, mais c'est déjà bien ambiancé. Voici le fameux café qui est niché au 3e étage et c'est des étages qui sont plutôt grands, donc on a l'impression que c'est plutôt 4 étages plutôt que 3 et vous n'êtes pas autorisé à rentrer avec les chaussures. Donc juste devant le café, au dernier étage, vous avez un meuble à chaussures dans lequel vous êtes prié de mettre vos chaussures et donc là vous avez des petites assises comme vous voyez très orientales. C'est très chaleureux, pardon, il y a de la musique. Vous pouvez demander à changer de musique, à mettre quelque chose d'un peu plus chabé ou d'un peu plus classique, etc. Vous pouvez demander, les serveuses sont très agréables. Tout est fait maison, 100% maison et les prix sont extrêmement abordables. Regardez également la vue qu'on a, c'est incroyable. Et alors imaginez s'il y avait le coucher de soleil à partir de cet endroit, ce serait juste superbe. Et pour ce qui est du choix, voici ce qu'on a pris. Alors là, vous avez plusieurs plateaux, donc chacune de nous en a pris un. Et ma grand-mère, pardon, a pris juste un jus. Et finalement, elle a tellement aimé ce qu'on a pris qu'elle a décidé de commander finalement son petit plateau. Déjà, la présentation est juste magnifique, vraiment très jolie. Vous avez une théière avec 3 petits gâteaux
comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez 3 gâteaux différents avec votre petite théière. Donc la théière prend à peu près 3 verres. Et sinon, vous avez une théière avec 2 petits msmnat, donc les feuilletés, et une harsha avec du miel et du fromage. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, un plateau pour une personne avec la théière plus la petite assiette et ce qu'il y a dedans, c'est 3 €. Et donc, ma grand-mère, elle, a pris un jus pareil à 3,50 €. Ça y est, on s'apprête à partir. La vue qu'on a de l'autre côté. Hier, d'ailleurs, quand je vous ai filmé, on était sur la place là-bas. Et là, on va pas tarder à y aller d'ailleurs et on va remonter la rue. On va aller marcher un petit peu avant de rentrer. Bon, ça y est, on est sur le départ. Je suis dans les escaliers. J'attends que ma grand-mère et ma tante descendent. On a passé un moment incroyable. On était morts de rire du début jusqu'à la fin. C'était blague sur blague. Ma tante m'a fait rire comme pas possible. Ma grand-mère, elle nous a tués de rire, mais vraiment tués de rire. On a passé un moment mais incroyable, vraiment. On a tellement rigolé, c'était tellement bien. J'adore les moments entre femmes. Ah, moi je suis une fan des moments entre femmes, j'adore ça. Les moments en famille, bien évidemment que c'est bien et j'aime beaucoup être avec mes enfants, ma famille et tout ça. Mais quand on est entre filles, entre femmes, c'est toujours... Je trouve que c'est toujours exceptionnel. Vraiment, c'est toujours exceptionnel. Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on se permettrait peut-être pas, ou que ça serait pas aussi drôle quand vous êtes avec le mari, quand vous êtes avec le reste de la famille. Alors que quand on est entre femmes, c'est la liberté totale. Voilà. Après, il faut être avec quelqu'un avec qui vous vous entendez et avec qui vous vous permettez des choses et avec qui voilà, vous vous sentez bien. Et sinon, et on continue la balade avec nos 4 drôles de dames. Je suis la 5e, mine de rien. Je suis la 5e drôle de dame. Et demain, on se retrouve à 8 h pour une sortie du matin à 8 h. Haja, elle a dit on sort à 8 h demain. Donc c'est parti. Là, on va aller faire un petit tour dans les boutiques à droite et à gauche. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Les ventes de gâteaux, c'est le moment en ce moment parce qu'il y a une fête. Alors je sais que beaucoup la fêtent pas, mais ici c'est Eid al-Mawlid Nabawi. Donc alors, on dit que c'est la naissance du prophète. Et du coup, ça se fête ici et les gens le fêtent joyeusement. Voilà. Ici, tout le monde fait une fête au Maroc. Et du coup, en fait, partout où vous allez, vous voyez les gens qui préparent des gâteaux eux-mêmes, d'autres qui en achètent. Parce qu'il y a des fours, vous savez, des fours publics. Il y a des gens qui partent avec leur plateau à gâteaux dans les quartiers populaires, dans les fours publics pour faire cuire leurs gâteaux. Enfin, c'est toute une ambiance. Voilà, c'est toute une ambiance. Alors, c'est pas fait du tout exprès que je vienne en cette période-là. C'était absolument pas prévu. Mais du coup, je tombe en plein milieu et je sais qu'en France, c'est un sujet tabou, c'est un sujet... Mais ici, au Maroc, c'est vraiment... Tout le monde le fête et c'est une grande occasion. Comment dire, les entreprises sont fermées en cette occasion, les écoles sont fermées en cette occasion, les enfants n'ont pas école en cette occasion. Enfin voilà, c'est vraiment des jours fériés. Enfin, je sais pas si c'est des jours fériés, mais c'est des jours où il n'y a pas de travail, où tout est fermé. Voilà. Mais bon, on va pas tarder d'ailleurs à rentrer. Ici, beaucoup de personnes qui achètent tout ça, les plats comme ça, vous voyez, comme celui-là. Et en fait, les gens mettent des dattes, mettent des gâteaux dedans, secs, et mettent aussi des noix, des choses comme ça, pour justement la présentation. Fais voir. Roselle. Voilà, pour la présentation des dates et de tout ça. Des fruits secs en fait. Depuis tout à l'heure je dis de tout ça, mais c'est des fruits secs. On est rentré à la maison depuis un petit moment. On est parti déposer ma tante. Alors si vous n'avez pas suivi, j'étais avec les 2 tantes de ma mère. Donc celle avec qui je suis à la maison, celle qui vient de l'Arabie Saoudite, une autre, plus ma grand-mère et du coup ma mère. Et là on est parti déposer la tante de ma mère qui habite juste à côté et du coup qu'on avait pris tout à l'heure sur notre passage. Et ensuite nous sommes rentrés. D'ailleurs aujourd'hui on n'a pas dîné parce qu'on a quand même déjeuné 2 fois. Hein. On a déjeuné à la maison aux alentours de 13 h 30 et après on est parti chez les gens et en fait quand on est arrivé chez eux ils nous ont posé du thé avec une assiette de fruits secs, dattes, etc. Il y avait des amandes, il y avait des noix, enfin plein de choses. Et après ils nous ont posé aussi des gâteaux, 2 différents gâteaux assez balèzes quand même. Après ils ont débarrassé ça, ils nous ont posé le plat que vous avez vu avec boisson, pain, tout ça. Et après ils nous ont
poser le dessert. Oui, on n'a fait que manger du moment où on est rentré chez eux jusqu'au moment où on est sorti. On a fait que manger. Donc on n'avait déjà pas faim et en plus de ça on est parti au café. On a pris notre thé à chacune avec ou les gâteaux ou le msemen plus la harcha et tout ça. Donc là je vous avoue que moi j'ai plus de place. Hein. J'ai pas de place du tout. Donc voilà. Sinon demain on se lève assez tôt. On se lève même très tôt. Pour sortir, vous verrez où on y va, ce sera un petit moment sympa. Et donc là j'étais en train de préparer mes affaires, j'étais en train de repasser, comme ça demain je suis tranquille, j'aime bien préparer mes affaires, surtout là je sais qu'on se lève tôt, et puis il me fallait quelque chose d'assez confortable et tout ça, donc j'ai préparé, j'ai repassé, et j'ai eu quelques questions avec quoi est-ce que je repasse, comment je m'organise. Donc moi je prends toujours un défroisseur avec moi, tout le temps. Et celui que je prends, je vous le montre de suite. Voici le défroisseur que je prends. Alors, il est quand même assez balèze. Hein. Il prend de la place, autant le dire. Vous voyez, ça se retire. C'est là où vous mettez de l'eau. Vous voyez, moi, il y a encore de l'eau. Là, c'est de la buée que vous aviez vu ici. Et c'est le Steam One. Donc, voici la marque. Franchement, c'est top. Il est génial. Il repasse super bien en quelques secondes. Il est chaud. La prise, elle est hyper longue. Et d'ailleurs, le défroisseur que j'ai dans mon dressing, vous savez, celui qui est debout, c'est la même marque. C'est la marque Steam One aussi. Donc, je ne peux que vous le recommander. Par contre, c'est balèze, c'est gros. Vous avez des défroisseurs qui sont aussi très bien. J'ai pas des marques en tête. Je sais que j'en avais testé, mais je connais plus la marque. Qui sont plus petits que celui-là et qui sont aussi bien. Voilà, qui sont aussi très bien. Donc, voici à quoi ça ressemble de ce côté. Voilà, vous avez, quand vous l'achetez, normalement, vous avez une pochette de transport et tout ça avec. Et sinon, j'étais en train de... Alors, ça, c'est mon sac de voyage. Ne me demandez pas où je l'ai acheté, c'est ma mère qui me l'a offert. Voilà, c'est un cadeau de ma mère. Donc, je ne vais pas parler du prix. Mais c'est celui-ci que je prends, du coup, pour le voyage. Parce qu'il est quand même assez grand. À l'intérieur, j'ai 1 milliard de pochettes, vous voyez. 1 milliard de pochettes, de trucs, de machin. Et donc d'habitude je prends celui-là et je prends un petit sac à main noir en général qui va avec tout et qui soit à bandoulière. Et là j'en ai pas pris. J'ai pris celui-ci qui va avec une seule tenue. Une seule. Mais là j'ai pas le choix. Demain j'ai besoin d'un truc qui soit pratique et je peux pas sortir ça. Donc j'ai mis quelques petites choses dedans. Et sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Alors il n'y a rien d'extraordinaire encore une fois. Mais je vous partage les images de ma ville natale, de là où j'ai vécu, de ce que je fais. C'est des petites choses toutes simples. Et s'il vous plaît, évitez les messages du genre c'est haram de faire le Maoulid Nabawi, c'est interdit, etc. Je sais très bien, tous les ans, j'ai les mêmes messages. Mais là, j'ai décidé de vous partager en fait ce qui se fait au Maroc. Vraiment les traditions ici. Voilà, c'est traditionnel, hein, comme je vous ai dit. Toutes les institutions sont fermées pendant cette période-là. Du coup, les enfants n'ont pas école jeudi, vendredi. Il y en a qui ont école samedi matin. Les collégiens, lycéens, il me semble qu'ils ont école samedi matin. Et donc dimanche. Donc ça fait 4 jours sans école pour ça. Puisque le Maoulid Nabawi, c'est jeudi. Et du coup, les écoles ferment également le vendredi. Donc vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est assez important ici au Maroc pour fermer toutes les institutions pendant 2 jours. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de voir de commentaires. Est-ce que moi j'y crois, est-ce que j'y crois pas, etc. Ça, je pense que ça me regarde. Moi, je vous montre juste les traditions. En fait, j'essaye juste de vous partager les traditions et comment ça se passe ici. Et j'ai pas forcément, pour être sincère avec vous, j'ai pas forcément envie d'entendre de jugement, que ce soit sur le Maroc, sur les traditions marocaines ou autres. Et sachez que ça se fête et que ces traditions-là sont dans tout le monde arabe. Après, est-ce que ça l'est dans d'autres pays que le monde arabe? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que ça se fait en Algérie, je sais que ça se fait en Tunisie, dans d'autres pays, en Libye, etc., etc. Mais on a le droit d'y croire ou pas, on a le droit de le faire ou pas. Chacun ses croyances. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.